Les postos, on se retrouve encore pour une vidéo mercato et ça ne s'arrête jamais les postos. Le Paris Saint-Germain est bien décidé à faire une équipe XXL pour pouvoir remporter la Ligue des Champions la saison prochaine, 1 an et demi avant que la Coupe du Monde au Qatar commence. Mais là, ça commence à se construire petit à petit. Wijnaldum, Donnarumma, Sergio Ramos, Hakimi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, Sergio Ramos ce soir est retourné à Madrid. Sergio Ramos, 35 ans, est arrivé à Paris ce mercredi pour y signer son contrat de 2 ans avec le Paris Saint-Germain. L'ancien défenseur du Real Madrid s'est exécuté au siège des Rouges et Bleus à Boulogne-Billancourt et s'est même autorisé un petit bain de foule avec les supporters. En attendant l'officialisation de sa signature, tout le monde pensait que ça allait être aujourd'hui. Le PSG a déjà fait fuiter par erreur son numéro de maillot sur le site officiel du club. Le néo-parisien n'a pas fait long feu dans la capitale. Le Parisien annonce en effet que SR4 est rentré à Madrid ce soir pour revenir peut-être demain ou après-demain. En tout cas, on ne sait pas si réellement l'officialisation aura lieu demain ou non. Pourquoi elle n'a pas eu lieu aujourd'hui, je ne sais pas. On nous expliquait peut-être une conférence de presse demain, une présentation en grande pompe. Mais voilà, il est retourné à Madrid, peut-être pour aller chercher le reste de ses affaires. Est-ce qu'il va revenir demain? C'est possible, hein. Ramos n'a peur de rien. C'est un grand sportif, un physique exceptionnel qui a un petit peu la bougeotte, donc ce serait pas étonnant. Madrid-Paris, c'est pas loin. Avec un jet privé, ça peut aller très rapide. En tout cas, les postos, ça continue. Hein. On part vraiment vers un mercato XXL. Et là, aujourd'hui, même ce soir, excusez-moi, ces dernières heures, on nous annonce encore du très très lourd pour la suite du mercato et les postos. En ce qui concerne Paul Pogba, on l'a dit, c'est une priorité au milieu de terrain. Mais ça ne serait pas la seule. Parce que si Rafinha, Herrera et un autre milieu de terrain seraient vendus, Paris utiliserait cet argent pour les remplacer. On sait qu'il y a une enveloppe entre 200 et 250 millions d'euros qui va peut-être être utilisée pour ce mercato d'été. Il y a déjà 60 millions d'euros qui ont été dépensés pour Achraf Hakimi, plus peut-être 5 ou 10 millions de bonus, mais ce sera pour la saison prochaine. Wijnaldum, Donnarumma, Ramos, c'est gratuit. Donc il nous reste potentiellement entre 140 et 190 millions d'euros. Et cet argent pourrait être utilisé pour 2 milieux de terrain et un numéro 9. Pour Oussem Aouar, le PSG fait partie des clubs intéressés par le Lyonnais selon ESPN. Après avoir annoncé Wijnaldum et Sergio Ramos ainsi que Donnarumma et Hakimi, le PSG souhaite recruter 2 nouveaux éléments peut-être pour son milieu de terrain lors de ce mercato estival. Si les pistes menant à Paul Pogba et Eduardo Camavinga sont apparus ces derniers jours. En plus de ça, le club de la capitale étudie également d'autres profils. Et selon les informations d'ESPN, aujourd'hui, le PSG fait partie des clubs très intéressés par le milieu de l'Olympique Lyonnais, Oussem Aouar. Cependant, Arsenal semble avoir une longueur d'avance dans ce dossier. Mais avant tout, le club anglais, lui aussi, comme le Paris Saint-Germain, devra vendre certains éléments de son milieu de terrain, comme Xhaka ou Lucas Torreira sont notamment ciblés, avant de formuler une offre officielle. Toujours selon ESPN, l'Olympique Lyonnais serait prêt à céder son joueur qui est sous contrat encore jusqu'en 2023 avec les Lyonnais. Pour une somme avoisinant les 25 millions d'euros, les Gunners sont susceptibles de faire face à la concurrence de plusieurs clubs, dont le Paris Saint-Germain, et une équipe espagnole dont le nom n'a pas filtré. De son côté, l'international français de 23 ans serait ouvert à l'idée de rejoindre la Première Ligue, même si le club londonien ne disputera pas de Coupe d'Europe cette saison. Cette année, Oussem Aouar, c'est 30 matchs, 7 buts, 3 passes décisives. Un but en Coupe de France et une passe décisive. Il n'a pas joué de Coupe d'Europe cette année. Est-il prêt encore à ne pas jouer de Coupe d'Europe la saison prochaine avec les Gunners? Le problème, c'est que les Gunners lui proposent vraiment un poste et un rôle de titulaire. Ce n'est pas le cas au Paris Saint-Germain. Comme vous le savez, au Paris Saint-Germain, les places seront très très chères. Et si tu veux faire venir Pogba, en plus de Wijnaldum, et t'as Paredes, Gay et Marco Verratti, Oussem Aouar n'est pas bête, il sait très bien qu'il y a peu de chances pour lui d'avoir une place de titulaire dans cette équipe. Donc voilà pourquoi peut-être il préférera aller en Angleterre. En ce qui concerne le reste, les postos, c'est du lourd. Honnêtement, c'est du lourd. Alors, où va s'arrêter ce mercato aux côtés des arrivées? Paul Pogba, priorité. Peut-être un numéro 9. On parle d'Haaland, on parle d'autres postes, on parle de Correa. Mais ces dernières heures, le PSG étudie vraiment la possibilité de recruter Cristiano Ronaldo. Le joueur de la Juventus réfléchit à son avenir et estime que rejoindre le Paris Saint-Germain serait très intéressant. Les modalités d'un contrat
pour Cristiano Ronaldo ont été abordés entre le PSG et Jorge Mendes. Les contacts se poursuivent. Ils ont commencé déjà la saison dernière et Nasser Al-Khelaifi est depuis plusieurs années en contact avec Jorge Mendes. Et à 1 an de la fin de son contrat, la Juve ne serait pas contre se libérer de son très gros salaire et en plus d'une indemnité de transfert. Si Mauro Icardi est vendu au moins 45 ou 50 millions d'euros, alors que la Juve est intéressée, on pourrait parler d'un échange aussi entre Icardi et Cristiano Ronaldo. Moise Kean, pour l'instant, pas de retour en vue. Il faudra acheter Moise Kean si vous voulez le revoir au Paris Saint-Germain. Et il y a le dossier Messi toujours. Donc le dossier Ronaldo ne sera pas enclenché tant que le dossier Messi ne sera pas réglé. Parce qu'apparemment à Doha, ça reste toujours la priorité pour attirer la méga star. Voilà. Et apparemment, le Barça n'arrive pas à trouver de solution pour garder Léo Messi. Et dans le contexte actuel, le recrutement maintenant, parce qu'on ne peut plus dire la prolongation, vu qu'il est plus sous contrat avec le Barça, le recrutement de Messi au Barça apparaît maintenant très peu probable. Honnêtement, je ne sais pas comment ils vont faire le Barça pour le recruter, pour le prolonger, on va dire, pour que vous compreniez mieux. Paris pourrait bientôt avoir une énorme fenêtre de tir. Donc Paris se concentrera sur Ronaldo si le dossier Messi est mort. Mais on ne part pas vers ça, vraiment. On est encore très loin d'un accord entre Messi et le FC Barcelone. Interrogé ces derniers jours par les médias espagnols au sujet peut-être de l'avenir de Léo Messi, le président Joan Laporta affiche officiellement toujours sa confiance. Léo Messi, ça progresse, il veut rester et nous voulons qu'il reste. Nous sommes sur le chemin pour trouver la formule. Ou encore, si je suis préoccupé aujourd'hui par le renouvellement de Messi, tout va bien, tout va bien. Mais moi, à l'heure actuelle, quand je vois les problèmes du Barça, quand je vois que le 7 juillet, maintenant le 8 à l'heure où on parle, Messi n'a toujours pas prolongé avec le Barça, c'est que le gars ne veut pas prolonger au Barça. Il y a un moment donné, il faut pas se mentir, il faut voir la vérité en face. Le mec aurait déjà prolongé s'il aurait voulu prolonger. Certes, il veut baisser son salaire, mais pas diviser par 2. Paris lui offre un pont d'or. Paris lui offre un projet sportif. Paris lui offre 2 ans. Paris lui propose de retrouver ses potes argentins. Paris lui propose de retrouver Neymar, de jouer avec Mbappé. Frérot, à un moment donné, il n'y a plus à réfléchir. Donc pourtant, lorsque on analyse un petit peu les problèmes du Barça à l'heure actuelle, la prolongation de Léo Messi apparaît aujourd'hui impossible. Selon les médias catalans, le Barça est contraint de baisser considérablement sa masse salariale avant de pouvoir peut-être enregistrer de nouvelles recrues. Eric Garcia, Memphis Depay, Agüero, Messi ne sont même pas dans la liste de la Liga. À l'heure actuelle, le Barça a dépassé, a plafonné, a explosé la masse salariale. Il doit opérer une très importante opération de dégraissage avec une très grosse vente. Griezmann a été cité en tête d'affiche. Mais voilà, vu le niveau des salaires des joueurs concernés, comment tu vas faire pour leur dire de partir? C'est pas possible. Et Griezmann, il en demande 100 millions d'euros. Pour l'instant, il n'y a aucun club qui est venu se manifester. Donc Griezmann, mis à part son... Il y a des grosses difficultés là au Barça. C'est très gros difficultés sportives. Compte tenu également du contexte financier, cette opération dégraissage apparaît quasiment utopique, improbable, impossible. Comment va faire Monsieur Laporta? Il n'a pas la Liga avec lui. Je pense que le roi d'Espagne, c'est fini. Il n'épongera plus aucune dette. Le fisc espagnol s'en mêle aussi et pourrait faire des problèmes aussi au FC Barcelone. Donc dans ces conditions, la prolongation de la Pulga apparaît véritablement très difficile, très compliqué. Pour Paris, qui reste très attentif, c'est une opportunité qui pourrait rapidement s'ouvrir pour le Paris Saint-Germain. Donc voilà, c'est chaud. Donc il faut bien comprendre que Oussem Aouar, ce sera si jamais il y a des départs. La priorité au milieu de terrain maintenant est Paul Pogba. Messi, Paris reste attentif. Doha en rêve. Et si jamais Messi ne venait pas à rester au Barça, Paris va se jeter dessus. Si Messi reste au Barça, Paris va aller voir du côté de Cristiano Ronaldo. Les échanges entre Paris et Mendes se sont intensifiés ces derniers jours. Et Ronaldo verrait d'un très bon œil un nouveau projet sportif avec toutes ces stars qui sont en train de débarquer au Paris Saint-Germain, avec son ancien pote Sergio Ramos, son ancien pote Keylor Navas, son pote Neymar, avec lequel il fait beaucoup de publicité. Faut pas l'oublier aussi. Donc voilà, donc là ça commence à devenir très lourd. Voilà, vraiment à devenir très très lourd.
Du côté des départs, bah là, il va falloir trouver une solution pour se débarrasser des indésirables. Et c'est ça qui va être le plus compliqué dans tout ça, les postos. Donc voilà, quand tu vois ce mercato estival qui est en train de faire Leonardo, Nasser et d'autres dirigeants du Paris Saint-Germain, bah t'en bégayes un petit peu parce que là, très clairement, c'est pas un recrutement où tu jettes l'argent par les fenêtres. C'est très intelligent, c'est très sensé et très cohérent. À chaque poste, tu te renforces. Parce que moi, on va me dire, certes, Icardi, il faut pas qu'il parte. Ronaldo est trop vieux, Icardi est plus jeune. D'accord, moi j'aime beaucoup Icardi, mais malheureusement, je pense pas que ce soit pour lui le Paris Saint-Germain, vu les joueurs qu'il y a. Ronaldo, c'est quand même 42 buts, toutes compétitions confondues cette saison. Icardi, c'est combien? Ronaldo, c'est une hygiène de vie incroyable. Et quand t'as des Ramos, quand t'as des Ronaldo, quand t'as des Pogba au milieu de terrain, ça peut faire que progresser des Neymar, des Mbappé, encore plus, encore plus, encore plus. Le niveau va s'augmenter. Tout le monde va devoir être au haut niveau. Et là, tu doubles les postes comme pas possible. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc voilà les postos. Hein. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux. Sur mon Instagram SBFootNews. 24 sur 24, 7 jours sur 7 sur l'actualité du football. SBFootNews, ma chaîne YouTube. Ma cagnotte PayPal est disponible en lien en description. Et comme vous le savez, les postos 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. À chaque fois qu'il y aura une info, on sera là, présent. Voilà, restez branchés. Tchuss.